Voilà, donc bonjour à toutes et à tous qui êtes présents en direct. Bonjour Cécile. Bonjour Cathy, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis avec Cécile Douet. Je vais d'abord me présenter pour vous dire un petit peu qui je suis. Moi, je suis Cathy Guillaume, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. Mon envie, c'est d'accompagner les femmes pour qu'elles retrouvent du sens à leur vie, qu'elles reprennent du pouvoir sur leur vie, qu'elles reprennent les rênes de leur vie. Voilà, c'est tout ça à la fois, qu'elles retrouvent un équilibre en fait dans leur vie. Donc aujourd'hui, je suis avec Cécile et j'avais envie d'interroger Cécile que je connais à travers la formation que nous avons suivie ensemble en coaching LKB à Paris. Voilà, donc Cécile, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Oui, donc c'est Doué, je suis coach de vie et coach pour les entrepreneurs, éveilleurs et multitalents. Donc moi, ça fait 12 ans que je suis indépendante à mon compte et 12 ans que j'accompagne les entrepreneurs. Alors au départ, j'ai surtout accompagné les entrepreneurs sur leur visibilité en ligne, le référencement naturel, la rédaction web, la rédaction d'articles de blog. Et cela fait 2 ans que j'ai rajouté la dimension développement personnel et développement spirituel dans mes accompagnements. Voilà, donc ça me permet d'avoir surtout en fait, d'accompagner les personnes, alors que ce soit dans leur vie privée, personnelle ou la vie professionnelle, que les personnes soient alignées avec leurs projets de vie personnelle en fait et leurs élans profonds. Voilà. Chouette, beau projet. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager ce moment avec toi, une conversation, et en même temps, je te poserai des questions, dans le but de parler de l'épuisement et de l'épanouissement de la femme. Est-ce que d'abord, toi, tu es passée par un épuisement? Est-ce que ça t'est arrivé? Alors non, je n'ai pas connu ça, donc je vais parler de quelque chose que je ne connais pas. Ok. Mais en même temps, j'ai trouvé ça intéressant quand tu m'as posé la question, parce que justement, ça m'a permis de me poser la question, ben finalement, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas connu l'épuisement et je suis allée... Ça m'a permis de regarder comment je fonctionnais et de voir les éléments qui finalement m'ont peut-être justement évité cet épuisement. Et oui, donc justement, qu'est-ce qui t'a permis de ne pas connaître cet épuisement-là? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, toi? Alors, ce que j'ai remarqué finalement, c'est qu'à chaque fois, je fais tout pour aller au plus simple en fait. À chaque fois, je trouve la manière la plus facile de faire pour moi. Donc, j'essaie de moins me prendre la tête possible en fait. En fait, quand je vois qu'il y a quelque chose, quand je suis dans une situation qui ne me convient pas, qui ne me convient plus, je vais systématiquement, en fait, je vais faire les changements qui vont me faciliter la vie ou qui vont faire que la situation va à nouveau me plaire, en fait. Ok. Par exemple, moi, je prends l'exemple souvent de l'allaitement de mes jumeaux. Donc, j'ai eu des jumeaux. Effectivement, quand on a 2 bébés qui arrivent d'un coup, déjà un, souvent c'est un tsunami, alors 2, voilà. Donc c'est vrai que quand ils sont tout petits, bébés, bon voilà, on fait que ça. Donc déjà, pendant cette période-là, j'avais conscience, enfin en tout cas moi, ma priorité c'était de m'occuper que de mes bébés. Donc le plus simple pour moi, c'était de mettre ma vie professionnelle de côté et d'être focus sur mes bébés en fait. Alors évidemment, il y a eu des moments où j'en pouvais plus, où j'étais débordée. Et dans ces cas-là, ce que je faisais, bon, bah, j'avais mon conjoint hein, sur qui m'appuie aussi. Et puis, ça m'est arrivé d'appeler une amie, mes sœurs à la rescousse ou mes parents pour venir me soulager. Ouais. Et pour revenir à l'allaitement, c'est que souvent les gens me disent ah, t'as allaité des jumeaux. Et en fait, pour moi, c'était au contraire la facilité d'être dans l'allaitement. Pourquoi? Parce que bah, quand tu allaites, tu n'as pas besoin de préparer les biberons, tu n'as pas besoin de chauffer, tu n'as pas toute la logistique, pas besoin d'emporter les biberons. Quand on se déplaçait, bah, il n'y avait pas tout cette armada de matériel, en fait, surtout quand c'est multiplié par 2. Tu vois. Donc, par exemple, quand la nuit, ils se réveillaient, ben, j'allais les chercher dans leur lit, j'allais dans le salon, coucher dans le canapé, je les mettais au sein et je m'endormais avec. Ok. Voilà. Et je pouvais passer. Et bon, j'ai des nuits où je faisais l'aller-retour entre les deux bébés pendant toutes les 45 minutes. Mais moi, je dis que l'allaitement, ça m'a sauvée, en fait. Ok. Donc, Pour toi, ça a marché. voilà, c'est ça, c'était ma solution à moi, bien sûr. Mais c'était pour moi, finalement, une solution de facilité.
Ouais. C'est Mm. surtout ça en fait qui revient, c'est la notion de Oui, facilité pour toi. c'est ça. Mm. Ok. Exactement. Ouais. D'accord, donc ça c'est un exemple d'expérience que tu as vécue au niveau Ouais, de l'allaitement. Ok. ouais, dans, dans le choix de mon statut professionnel aussi, quand je me suis mis à mon compte il y a 12 ans, alors à l'époque, l'auto-entreprise n'existait pas encore. Mm. Et comme j'avais pas envie de m'occuper de toute la paperasse administrative, la compta et tout ça, la solution la plus facile que j'ai trouvée, c'est de me mettre en portage salarial. Parce que quand tu es en portage salarial, tu ne t'occupes que de ton business, que de ton cœur de métier. Donc, je n'avais pas tout le côté administratif. Alors, peut-être, et encore, je ne suis pas sûre, ça coûte peut-être un peu plus cher parce que tu payes un pourcentage à la société de portage. Mais en tout cas, ça m'a tellement évité de frustration, de contrariété ou de passer du temps sur des choses qui me gonflent, en fait. Donc, c'était une solution de simplicité, de facilité pour moi pour pouvoir développer mon activité. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Et en même temps, moi je me demande pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire quelque chose de simple? Toi, pour toi, c'est logique. Comment tu Ouais. pourrais expliquer ça? Voilà, comment tu savais que ça pouvait être simple? Comment je savais que ça pouvait être simple? Il y a plusieurs choses à mon sens, et puis ça avait des ressentis intérieurs en fait. Alors, Ok. déjà, qu'est-ce que je peux dire? Il y a la notion de contrainte qui me vient, c'est-à-dire que moi, j'aime pas les contraintes. Alors, évidemment, on a toujours des contraintes dans la vie, hein. Il y a toujours des choses qu'on est obligé de faire qui ne nous plaisent pas forcément, mais il y a la différence entre des contraintes qui nous sont imposées de l'extérieur et des contraintes qui vont nous faire baisser en énergie, qui vont nous desservir finalement, puis les contraintes qu'on va accepter parce que, mine de rien, même si c'est une contrainte, il faut le faire, mais ça va quand même me donner de l'énergie parce que je le fais avec joie en fait. Donc, est-ce que c'est une contrainte? Voilà, donc si il y a cette contrainte qui vient de l'extérieur, ben pour moi, je me dis, ça vient alourdir mon quotidien. Donc, c'est pas facile pour moi. Ok. Et je parlais de joie, il y a aussi cette notion de joie, de plaisir. Si ça ne me fait pas plaisir, je ne le fais pas en fait. Ok. D'accord. C'est simple. Mais, oui, non, mais ouais, Oui, ok, d'accord. Donc il y a à la fois une notion de contrainte, la notion de plaisir et de ressenti aussi, hein, j'entendais le dans ressenti. ce Et que tu puis, disais. il y a aussi une notion de résistance en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai un niveau de résistance à la vie qui est proche de zéro. C'est-à-dire que ce à quoi tu résistes persiste en fait. Ouais. Donc, quand je sens que je suis en résistance, bah, en règle générale, je lâche quoi. Enfin, je sens le. C'est pas, c'est ressenti dans le corps, dans le. Voilà, si je suis en résistance avec ce qui est, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas le chemin, quoi, en fait. Ok. Et tout ton parcours en fait de vie, ça s'est révélé, c'est-à-dire que à partir du moment où ça résiste, c'est que c'est pas pour toi. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai pris conscience en réfléchissant à ta question, tu vois, justement. Ouais, un autre exemple, tu vois, j'ai commencé ma vie professionnelle dans une super société, une société de jeux vidéo. J'avais un très très bon salaire, on s'éclatait, on était une bande de jeunes, c'était cool. Et puis j'avais des super défis professionnels. Donc c'était chouette, quoi. C'était vraiment le poste rêvé, l'entreprise rêvée. Et à un moment donné, il y a eu des changements dans l'entreprise et on m'a demandé de refaire des choses que j'avais déjà fait avant. Donc ça me plaisait moyen. Et en plus, c'était finalement des choses que j'avais pas envie de refaire, et deux, ça me plaisait pas trop. Il fallait revenir dans du financier, des choses comme ça. Et ben j'ai démissionné. Ok. J'ai démissionné, puis je suis partie en voyage 4 mois. Super inspirant ça. Ça a plus de sens. Je démissionne. Ouais, juste ça me gonflait, j'avais pas envie, je me voyais pas, je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire ça, je me voyais pas revenir. Donc c'était de la communication. Donc, si tu veux, ils avaient créé avec moi le service de communication, donc on avait mis plein de choses en place, comme externe, comme interne. J'avais participé à la communication de l'entrée en bourse de la société, donc tout ce qui était financier. Mais entre-temps, j'avais évolué dans mon poste. Et puis, on me redemandait de partir dans la communication financière. Ça me plaisait pas du tout. J'avais plus du tout envie de revenir là-dedans. J'avais fait mon challenge avant, quoi. Avant, ça me. Voilà. Donc,
je ne me voyais pas du tout continuer, refaire ça. Et dans les conditions qu'on me proposait. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que il y a plein de gens qui pourraient se dire ça, bon bah moi je démissionne et puis basta, je pars en vacances. Mais il y a quelque chose qui les freine. Qu'est-ce qui t'a permis de ne pas être freiné justement dans l'idée de partir, de ne pas avoir peur finalement de partir quelque temps et de ne pas savoir ce qu'il allait peut-être se passer derrière? Je pense que, y a deux choses qui me viennent quand tu me poses la question, c'est que déjà, si c'est pas bon pour moi, si je sens que c'est pas bon pour moi, je fais pas. Okay. Donc ça veut dire c'est pas bon, ça veut dire ça me fait pas plaisir, ça me met pas en joie, ça me met pas en énergie ou ça va me baisser dans mon énergie. Donc si je ressens ça, j'y vais pas. Je passe à autre chose, je fais les transformations qu'il faut. Et la deuxième chose, c'est d'avoir foi en la vie, quoi. Si tu fais des choix qui sont bons pour toi, tu peux pas te tromper. On se trompe jamais en fait. Parce qu'en fait, tous les choix sont toujours possibles. J'aurais pu faire le choix de rester dans cette entreprise et j'aurais conservé mon super salaire, mais peut-être que je serais allée vers l'épuisement. En tout cas, je suis sûre que je serais allée au boulot tous les matins à reculons, peut-être avec la boule au ventre et on ne sait pas, on pourrait réécrire l'histoire, mais je me serais certainement enfoncée dans un truc pas bon pour moi. Donc, je vais là, le curseur, la boussole, c'est la joie, quoi. Si j'ai pas la joie, si j'ai pas le pétillement, c'est aller vers l'énergie, là où me porte l'énergie. Donc, c'est une certaine foi en la vie. C'est ça. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la question de l'épuisement. Les femmes qui sont épuisées, justement, à ton avis, qu'est-ce qui se passe chez elles? Alors que ce soit, là, on parle du travail, donc ça peut être justement des femmes qui ne trouvent plus de sens à leur travail ou qui s'épuisent professionnellement parce qu'elles en font trop, pour répondre à des demandes, hein, peu importe. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe chez elles? Même si tu as un peu répondu finalement. Est-ce que tu as une autre réponse à ça? À mon sens, il peut y avoir plein de choses, souvent c'est des fausses croyances qu'il y a derrière ça, ou des automatismes, ou des conditionnements dans lesquels on est depuis bébé. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. On arrive sur Terre et on est tout de suite conditionné par cette société. On doit aller à l'école, on doit faire des études, on doit avoir le bon poste, le bon salaire, la maison, le mari, les enfants, la balançoire, la piscine, et puis voyager tous les ans. Enfin, tu vois, c'est un peu... Et si tu fais pas ça, presque tu as raté ta vie, alors qu'on est très, très peu sur Terre à être capable d'avoir cette vie-là ou à aspirer à cette vie-là. Donc, on est préconditionné par un modèle de réussite qui ne nous correspond pas, en fait. Donc, je pense que c'est ça, c'est qu'on est dans des conditionnements qui fait qu'on ne se pose pas les questions. Est-ce que la vie que j'ai, ça me correspond? Est-ce que vraiment être dans ce travail, est-ce que être dans cette vie-là, dans tel endroit, est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est vraiment ça qui correspond à ma nature profonde, à qui je suis? Donc, bon, il y a cette notion de conditionnement. Donc, déjà, c'est de lever le nez de la tête du guidon, puis de dire, finalement, qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis pas bien, pourquoi est-ce que ça me compte? Donc, il y a aussi une notion, oui, j'en parlais tout à l'heure, de résistance, de résister à la vie, résister à ce qui est. C'est-à-dire que souvent, j'entends dire, c'est plus les femmes d'ailleurs que les hommes, je trouve, on n'est pas bien dans un endroit ou dans une situation, mais on reste quand même. Ça, pour moi, c'est résister à la vie. C'est-à-dire que quand une situation nous mène vers le bas, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, on n'est pas là où on doit être pour notre épanouissement. C'est ça, effectivement, il y a des signaux qui sont quand même assez alertants. C'est souvent le corps qui signale ça, qui signale à travers une maladie ou un symptôme quelconque. Enfin, quelconque, un mal de tête, un mal de dos, voire plus grave. Mais ça, la maladie physique, c'est le bout du bout. C'est quand on a tellement été sourd et aveugle aux signaux d'avant qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre choix que de faire passer le message par le corps, en fait. Mais avant que ça arrive au corps, avant que ça arrive à la maladie, il y a eu des signaux avant. Il peut y avoir des choses beaucoup plus légères. Donc, ça peut être l'ennui, ça peut être le désintérêt, ça peut être une simple fatigue.
Et en fait, ne serait-ce que justement l'ennui, moi quand je m'ennuie, ça me suffit pour m'alerter en fait. Ouais. Donc de ne pas attendre d'aller jusqu'au bout, du bout pour réagir, parce que plus on va au bout du bout, plus c'est compliqué de se relever, quoi. C'est ça, donc être finalement assez rapide dans la détection de ces signaux en fait. Oui. Toi, c'est ce que tu as fait, d'être assez rapide, ça me plaît pas, je m'en vais, je m'ennuie, je m'en vais, ça n'a pas de sens, je m'en vais. C'est ça. Alors, ça ne m'empêche pas de faire des efforts, de me mettre dans des challenges, au contraire, mais les challenges, les efforts que je fais, c'est des choses qui vont me mettre en joie et qui vont m'apporter de l'énergie. Parce que j'ai des grands rêves, j'ai des objectifs, j'ai envie de faire plein de choses. Donc, j'ai mon cap, en fait, je sais ce que je veux. C'est aussi savoir ce qu'on veut. Hein. C'est se poser la question, mais qu'est-ce que je veux? Quelle vie je veux? Qu'est-ce que je veux vivre? Ces questions-là, on ne nous apprend pas à nous les poser, en fait. Non, tout à fait. On n'a pas appris ça ni dans notre éducation, ni à l'école, enfin dans toutes les éducations familiales et à l'école, quoi. Ben non, parce qu'il faut se conformer, il faut faire plaisir à papa et maman, voilà. Souvent, c'est ça. C'est ça, il y a à la fois faire plaisir et à la fois travailler dur. Je trouve que c'est une notion de travailler et de faire les choses de manière dure, de faire, oui. Plutôt que d'être. Oui. J'en parlais déjà hier soir avec quelqu'un d'autre, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Hein. Ouais, et ça c'est notre héritage judéo-chrétien. Tu vois, il faut souffrir pour que ce soit bien. Alors, on n'a même pas besoin d'être chrétien ou autre pour baigner là-dedans. Notre société est forgée avec ces valeurs-là, en fait. Oui. Donc, et ça me fait penser aussi à cette la quête de perfection aussi. Souvent, on veut être parfait, on veut que tout soit parfait, alors que la perfection n'existe pas et puis on est parfait tel qu'on est, tu vois. Et c'est l'illusion. Comment? Oui, vas-y, continue. J'allais te poser la question, mais tu y réponds. Ouais, non, mais c'est l'illusion qu'on peut contrôler les choses, en fait. Alors qu'en fait, rien n'est contrôlable. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est soi-même et la façon dont on réagit aux événements. Et souvent, pour que ce soit parfait, pour que ce soit bien, pour répondre, faire plaisir tel à tel, on dit faut tout contrôler, il faut tout régir, il faut tout calculer, tout organiser. Sauf que la vie est incertaine en permanence, en fait. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On est en pleine période d'incertitude, là, pour le coup. Mais oui, complètement. Et en fait, je me faisais la réflexion hier, parce qu'on avait un atelier en fait avec les femmes de Bretagne. La question, c'était le confinement et après. Et en fait, ce dont j'ai pris conscience, c'est que moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Ok, on ne sait pas quand les choses vont réouvrir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir recaler des rendez-vous, recaler des ateliers en présentiel, etc. Et c'est un sujet qui ne me perturbe pas du tout parce qu'on ne sait pas en fait. Donc, faisons avec ce qu'on sait aujourd'hui, faisons les choses avec les éléments qu'on a, ce qui est. Et puis on avisera quand les choses réouvriront, quand on pourra à nouveau se rassembler, on refera. Mais tu vois, pourquoi faire des plans sur la comète, sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne sait pas. Et ça, même hors confinement, c'est la même chose. Donc c'est encore une prise de conscience qu'on a, enfin, que certaines personnes ont là, parce que la vie n'est qu'impermanence en fait. C'est ça, on ne peut pas maîtriser grand-chose. Et du coup, quand tu dis ça, ça me fait penser à la notion d'être dans l'instant présent, en fait. Ouais, c'est exactement ça. À l'instant présent, qu'est-ce qui est? Et c'est en regardant ça que justement, on n'est pas dans cette résistance à la vie, en fait. Je regarde ce qui est maintenant, l'instant T, il y a quoi? Qu'est-ce qui est là aujourd'hui dans ma vie? Et je fais avec. Et je compose avec, parce qu'il faut aussi composer. On n'a pas toujours la vie idéale qu'on aimerait, mais en tout cas, on est là où on est aujourd'hui. C'est ça. Là, ce qui est génial avec le confinement, c'est que ça nous donne une photo de là où on en est, où est notre vie, quoi. Donc ça, c'est formidable pour faire un bilan, c'est génial.
Donc, et l'instant T, c'est aussi à l'instant T comment je me sens, quoi. Qu'est-ce qu'il y a chez moi? Est-ce que je suis dans la frustration, dans la colère et à ce moment-là, ça nous permet de prendre les décisions. Oui, c'est ça. C'est ça. Cette période de confinement, alors elle peut être. Oh là, je fais des bêtises. C'est une période hyper challengeante où justement on observe ce qui se passe à l'instant T, comme tu dis, on observe vraiment dans quel état on est, dans quel état est la famille, dans quel état est la situation professionnelle, est-ce qu'on a encore envie de ça? C'est une période qui peut être assez difficile pour certaines personnes qui veulent justement, t'en parlais tout à l'heure, en faire trop, tout organiser, que tout soit nickel, qui ont l'habitude de travailler et qui là sont dérangés par les enfants. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, toi, justement, en cette période, cette femme-là? D'accepter ce qui est, quoi, de ne pas résister, justement. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être une leçon de vie. Une leçon de vie. Et on a plusieurs semaines, ça fait plusieurs semaines qu'on a déjà, et encore quelques semaines devant nous, pour apprendre à faire ça. Pour moi, c'est une super période pour apprendre à se mettre dans le courant, quoi, à se remettre en harmonie avec la vie, en fait. Et effectivement, bah, si tu as les enfants qui sont là, ouais, ça peut être chiant, mais en même temps, ils sont là. Donc après, on a chacun nos leçons de vie, donc c'est pas forcément la même leçon qu'on a à apprendre pour chaque personne, mais ça peut nous confronter, par exemple, à poser ses limites. Parce que tu me poses la question, bah, qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'épuisement? C'est qu'on n'a pas su non plus mettre ses limites, que ce soit dans la famille ou par rapport à un patron ou à des collègues, par exemple. Donc, cette période-là, ça peut nous apprendre à mettre ses limites, à dire, bah là, non, là, moi, c'est mon temps de travail, vous faites autre chose. Donc, tu peux, après, en fonction de l'âge des enfants, effectivement, on organise les choses d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est bien particulier. Hein. Mais on peut organiser quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, c'est s'affirmer et mettre ses propres limites. Et ça peut nous permettre à soi-même, justement, de dire, bah, finalement, c'est quoi mes limites? Qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas, en fait? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est pas bon pour moi? C'est ça. Ça veut dire quoi, poser ses limites, quoi, en fait, pour soi? Poser ses limites, c'est que pour moi, la limite, elle est atteinte quand j'ai ce genre d'émotion de frustration. Pour moi, la colère, j'adore la colère. La colère, c'est... Alors, il y a la colère qui va être destructrice, mais la colère, il y a tout son côté colère saine, quoi. Parce que la colère, elle vient nous montrer justement quand nos limites ont été dépassées, elles ont été plus qu'atteintes, elles ont été dépassées. Donc, écouter sa colère. Mais si je suis en colère, c'est quoi? Mais c'est le langage de l'âme, les émotions. Donc là, qu'est-ce que mon âme me dit? Mon âme, elle me dit que mes limites, elles ont été dépassées. Donc plutôt que de se juger en disant ah oui, je suis en colère, c'est pas bien, je devrais pas être en colère. Normalement, je suis la maman parfaite, je suis l'épouse parfaite, etc. Tu vois? Bah, se dire bah non, mais finalement la colère, elle vient me dire que ça là, cette situation-là, elle n'est pas juste pour moi. Donc si c'est pas juste pour moi, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je fais et où est ma limite? Qu'est-ce que je suis prête à mettre en place pour poser ses limites, en fait? Voilà, après, il faut mettre en place les choses. Mais déjà, on a ce curseur-là, on a l'alerte qui est là. Et c'est écoutons nos émotions, parce que en fait, nos émotions, elles nous disent tout. Nos émotions, elles nous disent tout ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et moi, j'ai la conviction que ce qui est juste pour nous, ce sera forcément juste pour les autres. Parce que les autres, ils vont s'adapter, en fait. Ils vont s'adapter. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'on prenne des décisions qui sont néfastes pour les autres. Ce n'est pas ça le propos. Mais si je prends une décision qui est bonne pour moi, ce sera bon pour l'autre.
Et en faisant ça, ça donne aussi, ça permet à l'autre de se responsabiliser, de prendre ses responsabilités. Parce que si on donne le message à nos enfants, aux conjoints ou au patron qu'on est toujours dispo 24/24 et qu'on peut nous appeler n'importe quand, ben, l'autre personne, elle n'a pas de raison de changer. C'est super. Maman est là ou je sais et je peux toujours la solliciter donc c'est super confort, mais en même temps la personne elle prend pas ses responsabilités. Et c'est aussi vrai pour un enfant en fait, bon, pas un nourrisson, pas un bébé, mais même un enfant va arriver à comprendre ça et c'est prendre ses responsabilités rapidement. Oui, c'est ça, et ça le rend d'autant plus autonome qu'il apprend à se responsabiliser. Autonome, responsable, et puis et aussi à savoir répondre de lui-même à ses propres besoins. Parce que maman ne sera pas toujours là, quoi. Oui, puis du coup, c'est un exemple. On donne l'exemple aussi à nos enfants. Un exemple donné, ouais, carrément. Carrément. Ok, chouette. Du coup, c'est vrai que le titre de notre échange, c'était être épuisé ou aller dans le sens du courant. Et tu en as un petit peu tout petit peu abordé ça, finalement, aller dans le sens du courant. Moi, c'est ce que je comprends de ton parcours. Hein. C'est que toi, tu as été dans le sens du courant, voilà, dans le sens de ce que tu voulais. Dans le sens, le courant, c'est le courant de la vie, quoi, le courant de mes émotions, le courant de ce qui se présente. Et effectivement, moi, l'image que j'aime bien donner, c'est celle d'une barque, quoi. C'est-à-dire, tu peux t'imaginer dans une barque. Et donc, tu vois, imaginons, tu es réellement dans une barque et tu es à contre-courant tu vois, de la rivière. Là, tu es sur la rivière, puis tu pagayes, mais à contre-courant. Tu vois? Donc là, tu t'épuises, tu t'énerves, tu stresses, tout ce que tu veux. Tu n'as même pas le temps de voir le paysage à côté parce que tu es juste, tous tes efforts, c'est à pagayer, pagayer, pagayer. Et puis au final, tu t'épuises. Ouais. Et si tu te dis, ben, et si je changeais la trajectoire et que je me remets dans le sens du courant, grande rivière là, ben, c'est beaucoup plus confortable. Tu as toujours la pagaie, c'est toujours toi qui es aux commandes. Tu ne te laisses pas aller, mais donc tu es aux commandes de ta barque, mais tu peux regarder le paysage, tu peux regarder ce qu'il y a autour de toi, tu peux prendre du recul, tu peux prendre les décisions, c'est confort et tu mènes ta vie comme ça. Et ça n'empêche pas de prendre tu peux prendre des rochers éventuellement, mais comme c'est toi qui as la pagaie, tu peux rectifier, tu vois. Ouais. Donc ça n'empêche pas d'avoir des coups durs, ça n'empêche pas d'avoir des épreuves, ces fameux rochers, mais comme c'est toi qui es aux commandes, ben, tu peux manœuvrer, quoi. Et du coup, ça permet, moi ce que je comprends, c'est que ça permet de mieux passer les épreuves, d'être plus solide pour passer les épreuves. Bien sûr, parce que comme tu n'es pas épuisé, tu as ton énergie. Et tu sais aussi, c'est que tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux, tu connais tes priorités. Il y a une notion aussi de connaître ses priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? C'est quoi? Qu'est-ce que je mets en premier? Et ça peut changer selon les périodes de la vie. Tu vois, quand je te parlais de mes bébés, ben, la priorité à ce moment-là, c'était d'être là pour eux. Mon job, c'était de m'occuper d'eux. Donc là, c'était la priorité à ce moment-là. Après, ils ont grandi et après, c'est mon business qui devient prioritaire. Alors, ça ne veut pas dire que je disparais du paysage, mais les choses bougent, quoi. Les priorités ont évolué. Oui, voilà. C'est ça. C'est pas parce qu'effectivement on se donne une vision qu'elle doit rester comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Les choses évoluent. Non, on réévalue, à chaque instant on réévalue. C'est d'avoir cette souplesse-là et de ne pas être dans... Oui, il n'y a pas de pas être dans une rigidité. Il faut absolument... Non, ben, on se donne le droit à l'erreur, on se donne le droit d'être fatigué. On a le droit aussi d'être fatigué, mais quand on est fatigué, on se repose. On ne dit pas je continue. Tu vois, c'est ça aussi, résister. Quoi. Je suis fatiguée, mais non, je continue. Tu vois. Ouais, ça. Je continue ou bah non, je ne sais pas faire de sieste. Non, ça Ouais. je sais pas. Hein. Non, je ne sais pas m'arrêter, je ne sais pas rien faire. Je fais que courir avec des étiquettes qu'on se met sur le front. Ouais, c'est ça. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que ça aussi c'est très très féminin, c'est que
on pense qu'on doit tout faire toute seule, quoi. On doit tout gérer. Et oui. Et pourtant, si on y regarde bien, si on regarde bien les femmes qui ont réussi, ou qui s'épanouissent, elles ne sont pas seules, en fait. Elles sont absolument pas seules. Elles se sont fait aider, accompagner. Hyper important de s'entourer et ce soit aussi bien dans la vie perso que pro, quoi. Je vois bien le nom d'entrepreneurs femmes qui créent leur entreprise tout seul. Donc ça, c'est OK, on peut créer son entreprise tout seul, mais après, c'est impossible de la développer tout seul. C'est juste pas possible, en fait. Mais il y en a plein qui sont dans cette croyance. Et là, j'ai envie de dire un peu, il y a une espèce d'orgueil. Il y a un orgueil de se dire, ah ben moi, je fais tout toute seule, tu vois. Mais c'est un orgueil qui est mal placé, en fait. Non, c'est si tu veux, j'allais dire durer dans la durée, tenir dans la durée, c'est s'entourer, c'est avoir des gens sur qui t'appuyer, avoir des ressources extérieures, en fait. Et après, ça me fait penser que quand on est mise dans une épreuve, on a toujours les moyens autour de nous de s'en sortir, en fait. Parce que si la vie nous a placés à tel endroit, c'est qu'on peut trouver les ressources intérieures et extérieures pour dépasser l'épreuve, en fait. Donc, chacun a une vie différente, une famille différente, des contextes différents, mais il suffit de regarder autour de soi et de consentir à regarder autour de soi, de dire, ben, finalement, je ne suis pas obligée de rester au fond du trou, quoi, et de me dépatouiller toute seule. Il y a des solutions, en fait, pour m'aider à traverser l'épreuve. Donc, c'est aussi, c'est plus que consentir, c'est presque, c'est naturel, quoi, d'aller demander de l'aide, parce qu'on n'est pas sur Terre non plus pour vivre de manière isolée, quoi, et tout seul. C'est ça. ou alors on ne survit pas, quoi. Ben non, ou alors on est malheureux, on est épuisé. Ouais. Ok, tu nous donnes plein de clés là, effectivement, sur comment aller dans le sens du courant et éviter l'épuisement. Parce que du coup, c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment pouvoir suivre ses envies, suivre ses émotions, les accepter, les comprendre et puis avancer. Et vraiment, pour moi, le sens de la boussole, c'est la joie, quoi. Si quelque chose ne nous met pas en joie, si quelque chose ne nous met pas en énergie haute, c'est que c'est pas pour nous, quoi. Donc, aller vers la joie, aller vers l'énergie. Ok. si tu résumais, là, on a dit déjà pas mal de choses, je trouve. Si des personnes ont des questions, parce qu'on est en direct sur Facebook, n'hésitez pas à les poser. Je vais aller voir si j'ai des questions. Sachant qu'il y a un petit décalage entre le moment où on filme et le moment où ça passe. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques sur ce que Cécile a évoqué. Pour résumer un petit peu ce qui s'est dit là, est-ce que tu pourrais résumer ou donner quelques conseils justement aux femmes qui se sentent dépassées, surtout en ces temps de confinement? Je pense que c'est hyper important d'entendre ou en tous les cas de se laisser inspirer par ce que tu peux dire là. Oui, à une femme qui se sentirait dépassée, épuisée. Oui, voilà. Bah déjà d'appuyer sur le bouton stop, je dirais, faire un bilan, quoi, dire qu'est-ce que je vis aujourd'hui et faire 2 colonnes, hein, ce qui me plaît, ce qui me nourrit, ce qui me nourrit pas. Ouais. Voilà, c'est donc faire le point sur ça et puis ensuite regarder est-ce que dans ma vie il y a cette chose qui me nourrissent et en fonction de ce bilan-là, même si parfois ça peut faire très mal, après c'est faire les changements qu'il faut, quoi. Donc limiter au maximum, voire dégager tout ce qui me nourrit pas, tout ce qui me met pas en joie, qui m'épuise. Et puis mettre dans sa vie ce qui va me nourrir, ce qui va me mettre en énergie. Donc faire le bilan, faire les changements et puis après suivre cette fameuse joie et s'écouter en permanence, en fait. Après, c'est peut-être un apprentissage à faire. Moi, finalement, je me suis rendu compte que je le faisais naturellement, mais pour celles qui ne savent pas le faire, apprendre à le faire.
Et ensuite, le mettre dans son quotidien en permanence, quoi, s'écouter, et, toujours avoir ce curseur, qu'est-ce que je ressens, comment c'est pour moi, en fait. C'est Voilà. ça. Effectivement, ça a été plutôt naturel pour toi et pour d'autres, elles ont besoin d'apprendre. Oui. Ouais. C'est ça, tout à fait ça. Ok. Il me semble que j'avais une dernière question et puis je l'ai oubliée. Bon, en tous les cas, moi j'ai trouvé ça super chouette, là, tout ce que tu as raconté. Et dans cette vidéo, il y a quand même plein de pépites là, qui peuvent aider les femmes. Si on veut te trouver, je regarde en même temps si on a des questions, je vois qu'on n'en a pas. Bon, vous pourrez toujours poser vos questions après. On y répondra. En tous les cas, si on veut te trouver, où est-ce qu'on peut te trouver, toi? On peut me trouver sur Facebook, Cécile Doué. On peut me trouver sur mon site internet, céciledoué.fr. Okay. Voilà, après, j'ai un groupe Facebook qui s'adresse aux entrepreneurs qui s'appelle Grandir dans les périodes down quand on est entrepreneur. Voilà, donc déjà, c'est déjà, c'est 3 endroits que je mettrai en lien sous la vidéo. Voilà, une fois qu'elle sera finie d'enregistrer. Donc, effectivement, on peut te trouver partout là-bas. On organise aussi, on travaille toutes les deux ensemble avec 2 autres coachs, Marion Reiklin et Joanne Mercier. On accompagne les femmes dans un mastermind qui s'appelle Ose briller ta vérité. Donc, on fait ce travail-là ensemble, on coach des femmes. Super donc, mastermind, 4 méga coachs. Non, c'est que du plaisir. Et puis à chaque fois de voir avec quoi repartent, à chaque séance, avec quoi repartent les entrepreneurs. Il n'y a pas que des entrepreneurs, d'ailleurs, il y a aussi des personnes qui sont salariées mais qui se cherchent. C'est ça, et des questions à la fois de l'ordre du professionnel mais aussi personnel. Des questions de famille, de couple qui sont abordées aussi. C'est ça, donc voilà, on travaille là-dessus toutes les deux. Et puis, donc, moi aussi, je mettrai là où vous pouvez me trouver sous la vidéo. Je suis aussi trouvable sur Facebook et sur mon site web cathy-psy.fr. Voilà, donc en tous les cas, merci Cécile, vraiment. Merci à toi Cathy, j'étais ravie et j'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange. Moi aussi, c'était super. Et si un petit mot, un dernier mot peut-être de la fin, c'est de dédramatiser. Hein, rien n'est grave. Hein, voilà. Super mot de la fin. Merci Cécile. Voilà. Ça va rebooster tout le monde. Yes.